Bonjour les amis, chose n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de balade moto, mais d'un équipement que je viens d'acquérir, le Chigin AIO 5 Play, qui est un système CarPlay pour iPhone et Android. Alors, je vous invite, avant d'ouvrir la boîte, de vous équiper d'une powerbank, de votre code Wi-Fi de domicile, de manière à pouvoir activer le produit. Donc quand vous ouvrez cette boîte, vous allez retrouver le premier guide. Malheureusement, rien n'est en français, tout est en anglais ou en chinois. Mais vous allez retrouver le guide d'activation du produit, ce que je vous disais auparavant. Le deuxième document est le mode d'emploi complet, mais là encore, il est en anglais et en chinois. Ensuite, très honnêtement, tout est extrêmement intuitif. Vous voyez bien qu'on vous parle de l'activation du produit. Donc, quand vous allez brancher votre powerbank sur le produit, il va s'allumer. La première chose qu'il va vous demander, c'est bien de l'activer. Il va détecter votre box. Vous lui rentrez le mot de passe. Vous laissez un petit peu mouliner, ça va très vite. Et puis ensuite, l'activation est faite. La deuxième question, ça va être l'appairage avec votre smartphone, soit iPhone, soit Android. Très honnêtement, je n'ai pas ouvert une seule fois le mode d'emploi. À l'intérieur de la boîte, vous allez y trouver l'appareil. Et là, vous me dites, bah, il manque l'appareil. Oui, il est déjà installé sur la moto. Je ne suis pas un YouTuber professionnel pour présentation des produits. Moi, quand j'ai eu le produit, je l'ai installé d'abord sur la moto. Donc ici, vaste emplacement vide, s'y trouve l'appareil que je vous présenterai ensuite naturellement sur la moto. Puis ensuite une petite boîte avec d'équipement qui est livré avec. Alors dans cette boîte, vous allez y retrouver effectivement l'appareil de 5 pouces. Vous allez ensuite y retrouver deux alimentations. Une alimentation pour se connecter sur la batterie et une autre alimentation pour se connecter sur l'USB, que je ne vous présente pas puisqu'il est installé sur la moto. Vous allez ensuite y retrouver le système de fixation guidon. Donc vous me remarquerez que ce n'est pas une fixation standard type Ramount 1 pouce 25 mm, mais on est sur du 17 mm, ce qui se trouve là à l'arrière. C'est un système qui est très qualitatif, mais qui, pour moi, demande un réglage un petit peu plus long. Pour ma part, j'ai installé un système Ramount, donc j'ai pris une option, puisqu'elle existe, de la boule 1 pouce. L'intérêt pour moi, c'est le montage beaucoup plus rapide, deux, je peux sécuriser l'appareil, parce qu'effectivement, je dévisse la vis papillon du Ramount et je peux enlever le tout. Il suffit de débrancher le câble USB et je peux partir avec l'ensemble dans la poche. Voilà. Et ça, c'était l'une de mes motivations principales. Sinon, ce système fait parfaitement le job. Inutile, dans un premier temps, si vous ne le souhaitez pas, d'investir immédiatement dans une boule qui coûte de mémoire, à vérifier sur le site, naturellement, une vingtaine d'euros. Mais ça permet, pour ma part, d'avoir un montage plus rapide et de sécuriser l'appareil. Voilà. Vous avez ensuite, excusez un peu pour le bruit, naturellement, avec le système, vous avez un ensemble d'entretoises pour le guidon. Alors, vous le savez, Harley a un diamètre de guidon un peu différent, donc aucune de ces entretoises ne correspond. Si vous connectez ce système dans un premier temps, comme je l'ai fait, je l'ai d'abord installé et roulé avec, vous faites un ou deux tours de scotch adhésif électricien sur votre guidon et l'affaire est réglée. Donc c'est vraiment pas un problème.
Ensuite, va y venir un jeu de Serflex et de clips. Si vous l'installez sur la batterie, ça vous permet comme ça de tout fixer. Hein, entre nous, il faut reconnaître qu'ils ont vraiment tout pensé. Vous avez ensuite ce système-là, qui est des scratchs, tout simplement, hein, là encore, pour fixer du câble électrique. Donc voilà, c'est pensé jusqu'au bout. Vous avez aussi le petit autocollant qui va bien. Vous avez ensuite des choses un petit peu bof, hein, très honnêtement, voilà, bof. Vous avez un porte-clés, bon, très honnêtement, il serait plus petit, un peu plus quali, pourquoi pas, mais là. Et puis après, si vraiment vous tenez à faire de la pub, bah, allez-y, vous avez un autocollant un petit peu plus grand. Je reviens sur ce système, puisque ce système est, en règle générale, tous les équipements sont livrés. Voilà. Je vous conseille d'utiliser ces clés, d'accord, d'utiliser ces clés et de les avoir avec vous. Pour une raison toute simple, si vous gardez cet appareil, ce système de fixation, alors je ne sais pas si on peut le voir, mais vous voyez un petit teuton ici, et vous voyez même sur cette vis-là, et si vous prenez la clé correspondante, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a un petit trou, hein. Donc c'est des systèmes, on va dire, anti-vol. Donc si vous n'avez pas la clé, vous allez être un petit peu enquiquiné, soit pour peaufiner un réglage, ou tout simplement pour resserrer quelque chose. Une des vis qui aurait, pour une raison X ou Y, serait un peu desserrée, même s'il y a un système de crantage. Mais on ne sait jamais. Si vous n'avez pas ces clés, la galère commence pour vous, hein. Donc, n'oubliez pas de prendre l'ensemble des clés avec vous. Voilà, la présentation du contenu de la boîte est terminée. C'est très quali, hein, le système de fixation, les câbles, les Serflex, tout est là pour faciliter l'installation. Et vous avez un peu de pub. Pour ma part, comme vous le voyez, puisque je n'ai pas l'appareil sur moi, mais je trouve qu'il est ici, donc c'est pas mal non plus. Vous voyez que vous avez des options possibles avec des systèmes de vérification de pression de pneus. Vous avez ensuite d'autres options avec télécommande et ou autres. Pour ma part, j'ai pris certaines options. La première, je vous en ai déjà parlé. Je vous remontre. J'ai changé la boule qui est installée sur l'appareil, hein, qui se trouve à l'arrière. Je l'ai changé pour une boule de 1 pouce, ce qui me permet de pouvoir utiliser du ramount standard plus facile à régler et à protéger. Donc voilà, la livraison se fait tout simplement, je ne sais pas s'il y a une référence éventuellement, mais bon, sur le site, franchement, tout est bien fait. Vous allez sur le site, vous trouvez votre bonheur très rapidement. J'ai installé la télécommande. Alors cette télécommande que je vous présenterai permet comme ça de naviguer à l'intérieur de l'appareil, de décrocher ou de raccrocher si besoin. Alors j'en profite tout de suite là et je me répéterai sûrement à plusieurs reprises, mais on n'oublie pas que cet appareil, on l'utilise à l'arrêt. On pilote sa moto et on ne commence pas à jouer avec l'écran. Le risque est quand même beaucoup trop grand. Donc ça me permet de décrocher rapidement et ensuite de me garer pour continuer potentiellement la conversation ou les manipulations si je le souhaite, mais toujours à l'arrêt. Et puis un autre équipement que j'avais acheté qui est le système de fixation sur le guidon pour y mettre la télécommande. Alors, très honnêtement, je ne l'ai pas utilisé puisqu'il est là. En réalité, la télécommande qui est livrée avec un support. Ce support arrive facilement à se mettre au niveau soit
d'un rétro, soit au niveau de la cocotte des commandes. Donc moi j'ai installé le support sur la cocotte des commandes et tout ça m'a paru plutôt bien. Donc je n'ai pas utilisé cet appareil. Alors lors de l'allumage de l'équipement, voilà le premier écran que vous trouverez. Sur votre gauche, c'est pour partir sur le système CarPlay, c'est-à-dire que ce qui se trouve sur votre smartphone, bah, vous le retrouverez à l'écran. Personnellement, moi j'utilise, j'ai acheté cet équipement pour, un, protéger mon smartphone, et en deux, l'utilisation du mode GPS. Vous savez comme moi que le smartphone sur le guidon, selon l'éclairage, bah, vous ne voyez plus le tracé. L'ayant installé sur la moto et ayant roulé soit par beau temps, soleil, ce qui est rare en ce moment, et par pluie, aucun problème. On a une visibilité, moi je vais le comparer à mon GPS TomTom, identique, voire même meilleur. Juste à côté, vous avez un deuxième écran qui vous donne d'autres informations. Et ensuite, vous avez cette petite touche qui est la petite roue crantée qui permet de configurer, de mettre la langue française, d'appairer votre télécommande ou éventuellement vos détecteurs de pression. Ça se passe très vite hein, pour la télécommande. Il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche et l'appareil le reconnaît immédiatement et l'appare. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc vraiment protection de mon smartphone, utilisation en mode GPS. Après je me répète, ce type d'équipement, on l'utilise à l'arrêt et pas en roulant. Donc par la suite, je vais aller le filmer complètement installé sur la moto. Par contre, un point à mes yeux qui est hyper important, souvent ce type d'appareil, vous devez connecter votre smartphone à l'appareil et votre intercom qui se trouve sur votre casque à l'appareil. Là, c'est complètement différent. Et pour moi, c'est un point extrêmement positif. C'est qu'en réalité, vous restez connecté avec votre téléphone. C'est l'appareil qui se connecte à votre smartphone. Vous n'avez pas à modifier les réglages et vous ne perdez aucune option de votre intercom, puisque votre intercom reste connecté à votre smartphone. Certaines marques demandent de retirer le logiciel de votre intercom sur votre smartphone pour pouvoir se connecter. Là, pas du tout. C'est-à-dire que vous ne touchez à rien, tout va se connecter et magie de la technologie, tout se connecte très bien. Et ça, pour moi, c'est un point très important, car c'est quand même dommage d'avoir ce type d'équipement et de perdre la moitié des options de son intercom. Comme je vous disais, il est très quali et l'écran est extrêmement visible et de qualité. Bonjour les amis, nous voilà devant le Sportglide tête de fourche retirée, ce qui va nous permettre de voir le montage. Donc montage du GG, donc par un système Ramount, on a le collier et puis une petite rallonge. Donc l'option que j'ai prise me permet de me raccorder correctement. Voilà. Et surtout, ce que je vous disais, j'ai cette petite molette à dévisser. Je viens déconnecter ma prise USB et je peux prendre tout simplement l'équipement. Le raccord pour soit mettre le câble USB ou partir sur la batterie. Petit point de détail, mais qui a son importance. Vous voyez, un petit capuchon pour protéger la prise USB. Voilà, ça c'est pensé jusqu'au bout. Donc on remonte et on revoit l'appareil. Voilà, nous avons fait la présentation du montage. J'ai remis volontairement la bulle.
Et nous allons passer sur le devant de la moto. Donc je vous donne une vue d'ensemble, ce que ça peut donner installé. Vous voyez que ça fait vraiment très chouette. Moi personnellement je trouve ça très chouette. Donc nous allons passer maintenant aux présentations du produit. Alors je vais essayer de ne pas trop apparaître dans le reflet. Donc contact. Chigi apparaît. Voilà. Donc là, ce que je vous disais comme tout à l'heure, nous sommes sur l'écran de la page d'accueil. Donc cet écran va ensuite tout simplement disparaître pour laisser place au CarPlay. Donc là, vous avez le CarPlay, je dirais, traditionnel. Je ne vais pas vous commenter les applications qui se trouvent sur ce CarPlay. Suite à ça, vous appuyez sur Chigi et vous revenez systématiquement sur la page d'accueil. Page d'accueil, vous allez retrouver ici le kilométrage, l'orientation et la pression des pneus, puisque entre temps j'avais commandé les détecteurs de pression que j'ai reçus et donc que j'ai installé. Donc voilà. Vous voyez aussi un petit trip. Si vous appuyez sur trip et que vous restez, vous réalisez un appui long, il se remettra à 0. En partant de la gauche sur le bas, vous revenez sur votre CarPlay. Sur la touche du milieu, vous allez sur une autre page qui va vous donner des informations différentes. Donc vous avez les kilométrages qui sont sur le haut, enfin la vitesse sur le haut. Vous retrouvez ici vos pressions. Vous retrouvez ici l'altitude, votre tour minute. Enfin voilà, vous avez d'autres informations sur cet écran. Vous repartez sur marche arrière et ensuite vous allez sur la fameuse roue dentée, où là vous allez pouvoir paramétrer complètement votre Jiggy. Ici vous pouvez régler la luminosité et en fonction, ici vous êtes dans le sombre, ici vous êtes dans le gris et ici vous êtes en couleur. C'est-à-dire que si je reviens ici, que je repars, vous voyez, j'ai de la couleur qui vient d'apparaître, donc j'ai un fond d'écran. Donc on a 3 possibilités de fond d'écran en fait. Ici vous avez un stockage, il y a une petite mini-carte qui est installée. Dans les fonctions, vous allez retrouver pour appairer vos détecteurs. Voilà, vous pouvez ici les appairer et vous pouvez en même temps régler les pressions basses et les pressions hautes pour vous donner un signal d'alerte. Vous appuyez par exemple sur le 2 et vous pouvez ensuite jongler dessus. Voilà. Juste à côté, vous avez la télécommande, puisque j'ai pris l'option de la télécommande. Et là, idem, appairage. Alors tout ça, ça va très vite. Je me répète peut-être, mais vous installez, ça appaire très vite. Vous avez ici une vibration alarme. Alors moi, je l'ai déconnectée, mais vous pouvez la connecter. Alors si vous la connectez, vous avez bas, moyen, élevé, et a priori elle vibre. Bon, je ne peux pas vous dire plus parce que en réalité, je ne l'ai pas, je ne l'enclenche pas. Vous avez ensuite, ici c'est ou les kilomètres ou les miles. Bon, on va rester en kilomètres. Voilà. Et donc là, vous étiez dans les fonctions. Langue, vous vous doutez bien. L'heure, vous vous doutez bien. Reset, c'est pour revenir sur les réglages d'usine. Mise à jour. La mise à jour se passe à la maison puisque si le site propose une mise à jour, c'est ici qu'il faudra aller. Voilà. Et nous avons fait le tour de l'écran. Malgré tout, il reste une deuxième possibilité.
cette deuxième possibilité se trouve au-dessus. Alors, j'aurais dû retirer peut-être la bulle, mais d'ici, vous voyez, hein, vous voyez ici une petite maison. Ici, vous voyez, alors c'est plusieurs écrans. Ici, vous voyez comme un écran veille. Et ici, vous voyez un petit cadenas. Si je me mets en CarPlay, ok, je vais appuyer sur cette petite touche maison. Automatiquement, je reviens sur la page d'accueil. Je passe à côté. Je clique une fois, je reviens en CarPlay. Je clique une seconde fois, je viens dans le deuxième menu. Je clique une troisième fois, je reviens à ma page d'accueil. Sur le troisième bouton, intéressant, puisque ça vous permet de mettre en veille, mais uniquement en veille, l'écran. C'est-à-dire qu'il est toujours allumé, toujours alimenté, mais vous interdisez tout simplement la lecture des données. Et puis le quatrième, excusez-moi, le petit cadenas, vous appuyez dessus, vous voyez, déverrouiller, c'est vers le haut, c'est comme ni plus ni moins comme un iPhone, sinon rien ne bouge. Votre écran est complètement verrouillé, vous ne pouvez pas le faire bouger. Voilà, là je l'ai bloqué en fait, voilà. Là il peut bouger. Si j'appuie, plus rien ne se passe. Je réappuie et ça revient. Donc par rapport au CarPlay, vous avez vu facilité de déplacement. Alors je le fais avec la main, mais avec les gants, vous pouvez me faire confiance, ça fonctionne tout aussi bien. Il n'y a pas de malaise de ce côté-là. Donc voilà, j'ai fait le tour de cet écran qui est vraiment avec une visibilité vraiment excellente. Et au risque de me répéter, mais l'appareil Jiggy est très qualitatif, et vraiment très haut de gamme. On a vraiment quelque chose de bien fini et de bien pensé et qui fonctionne très bien, puisque maintenant ça fait quelques jours que je l'essaye. Voilà. Ici la télécommande. Donc vous voyez, je l'ai raccordé sur la cocotte des commandes. Vous pouvez donc appeler ou raccrocher et vous pouvez ensuite valider votre choix. Très honnêtement, moi j'utilise soit pour décrocher ou raccrocher, enfin pour raccrocher, mais très honnêtement, quand j'ai quelque chose à manipuler, je le manipule directement sur l'écran, qui est quand même beaucoup plus simple. Voilà, ceci étant dit, je pense que j'ai fait le tour du système. Alors, je vous montre aussi les détecteurs de pression que j'ai installés. Donc c'est très facile, l'appairage on ne peut plus simple, il suffit d'aller d'abord sur l'écran, de vous mettre en position d'appairage, vous restez sur la touche externe et vous venez simplement visser ces bouchons. N'oubliez pas de mettre d'abord le contre-écrou. Vous vissez d'abord le contre-écrou, puis vous mettez votre détecteur à fond, puis vous venez contre-serrer avec le contre-écrou. Voilà. Je reviens 30 secondes sur les détecteurs. Donc les détecteurs, un mode d'emploi. Ce mode d'emploi n'est pas en français. Par contre, à l'intérieur, s'y trouve une clé. Cette clé est utile pour deux raisons. La première, le contre-écrou, pour le serrer. Et la deuxième, cette clé a la particularité d'avoir des griffes qui permettent de desserrer derrière les détecteurs pour changer la petite pile qui s'y trouve. Autre point important, avant de commander cet équipement, le Shiggy iOS 5 Play, j'ai contacté le service commercial. Donc le service SAV, parlons un peu de ce service. Un petit coucou à Vera, avec qui j'ai été amené à poser de multitudes de questions,
toutes les questions ont trouvé réponse. J'ai eu le droit à un accompagnement, c'est-à-dire que là où je pouvais avoir des doutes, j'avais forcément une réponse. Et je vous rappelle que de ma faute, je n'avais pas lu les frais de douane et Gigi m'a immédiatement fait en sorte que je ne sois pas déçu, puisqu'il m'a envoyé, et je me répète, une carte cadeau de 20 €, ce qui m'a permis de pouvoir acheter ces fameux détecteurs. Donc, en plus, j'ai eu l'agréable surprise, en recevant ce colis, d'avoir le protecteur d'écran pour le Gigi. Donc, merci à Vera et merci à Gigi. Puisque ce produit, je l'ai acheté avec mes propres deniers, donc je suis un client lambda comme vous pouvez l'être, tout simplement. Le prix, beaucoup plus cher que le Carpuride, le plus connu. Alors forcément, on le justifie oui et non, parce qu'on aimerait que ça soit un petit peu moins cher, mais très honnêtement, on n'est pas tout à fait sur le même type d'équipement. On a quand même pas mal d'options intégrées à l'appareil, hein, comme la pression des pneus, comme la télécommande, et puis il fait beaucoup plus quali. C'est indéniable. Par contre, vous avez la possibilité en ce moment, alors je ne sais pas si ça va durer, d'avoir des réductions de 10, 20 et 30%. Ce que je peux rajouter sur ce produit, est-ce qu'il est utile? Oui, il est très utile. 1. Protection de votre smartphone. Quand on connaît le coût d'un smartphone, on peut y regarder, même si le facteur prix joue naturellement. Un smartphone n'aime pas trop la chaleur dans les housses et n'aime pas trop l'humidité. Moi-même, avant d'acheter ce produit, et c'est ce qui m'a motivé de l'acheter, j'ai eu 2 alertes sur mon smartphone dues à l'humidité. Donc, rien que pour ça, il faut se poser la question. 2, vous avez tout simplement un système CarPlay qui fonctionne extrêmement bien, qui est très qualitatif. On est très loin de la marque la plus connue, hein, qui est Carpuride. On ne peut pas la comparer. C'est pas comparable. Vous avez un ensemble beaucoup plus qualitatif et avec un écran très lumineux et d'excellente qualité. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Que cette vidéo n'est peut-être pas la plus parfaite que vous ayez peut-être regardée. Ça, j'en suis complètement convaincu. Je ne suis pas un professionnel, comme je vous ai dit, de la présentation d'équipement, mais je le fais de manière à ce que ceux qui ont besoin d'éléments ou besoin de renseignements puissent les trouver. Donc, un peu d'indulgence. J'essaierai de m'améliorer par la suite, puisque j'ai prévu d'autres essais. Il me reste à vous dire, prudence sur la route, la vie est belle, et à très bientôt. Time to follow your dream. Make your way up to the top. Take a breath and make